Bienvenue sur Africa 24. La Guinée se prépare pour la tenue des élections présidentielles en 2015. Comment s'organise l'opposition guinéenne? Pour en parler, nous recevons dans cet invité du jour Beydi Aribo, député à l'Assemblée nationale et secrétaire exécutif du parti de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Aribo. C'est à moi de vous remercier de cette invitation et je découvre pour la première fois ce fameux plateau de Africa 24 que je vois vraiment à chaque fois quand je regarde votre télévision. Merci monsieur Aribo. Dites-nous, la Guinée est donc censée organiser des élections en 2015, mais avec le passé électoral du pays, avec l'échec du dialogue entre le pouvoir et l'opposition et surtout le report des élections locales qui étaient prévues début 2014, comment vous entrevoyez un petit peu la perspective de ces élections en 2015? Oui, nous entrevoyons ça avec beaucoup de déception, c'est-à-dire que l'opposition s'est engagée avec le pouvoir lors des accords du 3 juillet 2014 qui nous ont conduits aux élections législatives sous la caution de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, nous avons vu sur le terrain que vraiment le pouvoir n'était pas enclin à respecter ses engagements par rapport. Qu'est-ce qui bloque finalement? Oui, c'est parce que quelque part les points qui devraient être appliqués, n'est-ce pas, après les législatives, jusqu'à présent, rien n'est fait. Et quels sont ces points, la mise en place? Là où il y a d'abord le problème du processus électoral, le fichier électoral par rapport à comme on appelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au problème des élections locales, par rapport au recrutement vraiment de l'opérateur, ce qui est fait, mais dans des conditions qui laissent à désirer. Donc, toutes choses aujourd'hui qui nous mettent dans une situation de manque de visibilité par rapport aux élections 2015. Est-ce que ces élections auront lieu? Ben, que le président Alpha Condé s'est engagé devant Ban Ki-moon, qui était de passage en Guinée récemment, pour évoquer la situation d'Ebola, que les élections auront lieu en 2015. Mais comment et quand? Là est la question. Et puis dans quelles conditions? Et là est la question. Parce que nous ne voulons pas que les élections présidentielles se tiennent sans les élections locales. Il est hors de question pour l'opposition d'aller aux élections présidentielles sans les élections locales. Et nous ne voulons pas accepter non plus qu'on couple les deux élections. Donc vraiment, nous sommes dans une situation où le temps vraiment est un peu ambigu par rapport à ces échéances électorales et nous ne savons pas maintenant vraiment comment la CENI va s'y prendre pour régler ces questions, parce qu'il y a d'autres questions qui sont en parallèle. Si éventuellement les élections sont organisées dans les conditions dans d'autres conditions, c'est-à-dire sans les conditions que vous venez de citer, est-ce que vous allez boycotter les élections? On ne boycotte pas, on va l'empêcher. Par quels moyens alors? Eh bien, on a les moyens de l'empêcher. Nous avons les moyens que la Constitution nous donne, c'est-à-dire on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. Parce que quelque part, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, cautionner, comme je l'ai dit, peut-être d'autres vous le diront aussi, nous ne pouvons pas cautionner vraiment qu'il y ait de la part du pouvoir manque de volonté d'aller vers des élections transparentes et crédibles. Est-ce que ça ne va pas intensifier la crise politique de la Guinée? Mais on est déjà en crise en Guinée. Davantage? Oui, mais bien sûr que ça va... Donc vous êtes prêt à aller jusqu'où finalement? Oui, bien sûr, on est allé jusqu'au bout parce que nous ne pouvons pas... C'est quoi ce bout? C'est l'idée d'une nouvelle Guinée qui fait le même chemin que le Burkina Faso? Peut-être que nous allons aller dans ce sens-là, mais nous n'allons pas cautionner vraiment le fait que non seulement qu'il n'y ait pas de volonté du pouvoir d'aller vers des élections transparentes, mais mieux qu'ils n'organisent pas les élections dans le timing qui est déjà prescrit dans la Constitution. Et actuellement, qu'est-ce que fait l'UFR pour organiser ces élections? Ben, nous travaillons en concert avec les autres partis qui sont dans l'opposition républicaine. Nous travaillons ensemble. Nous avons les mêmes revendications par rapport au processus électoral en amont, mais en aval, au niveau de la restructuration. Tout récemment, nous avons fusionné deux partis, c'est-à-dire le mien, l'Alliance des forces d'avenir de Guinée, et le parti du président Sidia Touré, c'est-à-dire l'UFR, dont je suis le député à Kaloum. Donc nous avons fusionné et nous allons ensemble vers ces différentes échéances électorales. Nous pensons que
en entamant cette restructuration des deux blocs, des deux partis, nous arrivons vraiment à créer un bloc solide qui nous permettant de partir vers les échéances électorales en manière d'impacter sur vraiment la victoire de l'UFR. Et l'opposition organise justement une manifestation le 7 janvier prochain. Jusqu'où ira cette manifestation? Tant que nos revendications ne sont pas acceptées, nous allons continuer à manifester. Il faut que le pouvoir aujourd'hui se rende compte que nous avons affaire, n'est-ce pas, à des populations qui ne veulent plus se laisser faire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une démocratie crédible. Aujourd'hui, nous avons besoin des élections pour crédibiliser, cette démocratie, cette jeune démocratie guinéenne. Donc, ce n'est pas la volonté des dirigeants pour vraiment remettre ça en cause. La Guinée est venue de très loin pour avoir vraiment ces acquis démocratiques qu'on a connus depuis 2010. Donc nous ne permettons pas qu'ils soient remis en cause par mais la majorité présidentielle se dit prête justement à discuter, elle reste ouverte. Oui, mais c'est toujours comme ça. Pourquoi, mais ils disent toujours, c'est une fuite en avant. Quand on dit qu'on manifeste, on nous écrit une lettre pour dire que voilà, nous voulons reprendre le dialogue, mais on reprend toujours le dialogue avec les mêmes points qu'on a déjà discutés il y a longtemps. Donc il n'y a pas vraiment une sorte de visibilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de la bonne foi. Et franchement, nous nous butons toujours à ce manque d'engagement clair de la part du pouvoir en place pour aller vers vraiment un dialogue sincère. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Aribo. Merci. Je rappelle donc que vous êtes député à l'Assemblée nationale et secrétaire exécutif de l'UFR, l'Union des forces républicaines en Guinée. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.